Voici les trucs que vous ne connaissiez pas. C'est parti! Comment imaginez-vous l'évolution? L'image qui vous vient immédiatement à l'esprit est probablement celle d'un poisson qui débarque sur le rivage, rampe, à qui il pousse lentement des pattes et qui après quelques millions d'années écrit son premier message sur Facebook. Mais tout cela s'est passé il y a trop longtemps, sans preuve, sans documentaire moderne, sauf pour les poissons qui grimpent le long des murs, ou alors ils nagent vers le haut. Je ne sais même pas comment décrire ce processus. Évidemment, l'écoulement continu de l'eau les aide clairement, mais c'est un mur vertical. C'est un poisson araignée, un spider-poisson. Si je vous dis qu'il existe le drift à cheval, vous allez croire que c'est tiré d'un vieux film indien. Mais non, c'est un sport mexicain étrange et assez ancien. Les gens organisent des concours de drift à cheval. On appelle ça des puntas. C'est assez simple. Le cavalier accélère, puis lorsque le cheval entre dans une certaine zone, il serre brutalement les rênes. Le cheval se dresse sur ses sabots arrière et glisse gracieusement sur le sol sur environ 6 mètres. Le but du jeu consiste à s'arrêter au bon endroit sans dépasser la ligne. Et si le cheval et le cavalier y parviennent, les gens applaudissent avec enthousiasme. Je ne sais pas pour vous, mais il m'a toujours semblé que le surf c'était quelque chose d'estival. On peut pas vraiment aller dans l'eau quand la température est inférieure à 0 et qu'il y a de la neige partout. Et puis j'ai découvert ces gars-là. Et oui, c'est vraiment l'hiver et ils sont vraiment couverts de glace incrustée, comme les fruits de mer au supermarché. Mention spéciale pour la barbe toute droit sortie de Davy Jones dans Pirates des Caraïbes. Et si l'on en croit la description de la vidéo, cet effet peut être obtenu si vous surfez sur le lac Michigan à des températures approchant les -20. Donc si vous voulez le même glaçage, vous connaissez la recette. Comment vous imaginez un bâtiment qui peut bouger? Là, vous voyez une sorte de maison sur roues ou au moins une structure très fragile que même un coup de vent peut emporter. Et oui, ça aussi, ça compte comme mouvement. Mais j'ai réussi à trouver une grange mobile. Alors non, elle n'a pas de roues, mais il y a 300 personnes qui soulèvent cette grange et la transportent à un nouvel emplacement. Pourquoi utiliser un équipement spécial quand on a quelques centaines d'amis prêts à vous aider à la bouger? Mais ce n'est pas de l'entêtement. La grange déplacée appartient à un membre de la communauté Amish qui n'utilise aucune machine, par principe, mais il se débrouille bien sans. Non vraiment, c'est une grange ambulante. Depuis 3 siècles, les agriculteurs vivant dans les montagnes reculées du nord de la Turquie sifflent des messages sur de longues distances. Pourquoi? Vous auriez le choix si vous viviez en pleine cambrousse? C'est une langue appelée Khuzdili qui est encore utilisée aujourd'hui. Bien sûr, à l'époque des téléphones portables, de moins en moins de personnes l'apprennent, mais il reste encore quelques locuteurs natifs. Il y en a environ 10 000. De sorte que la langue des oiseaux est en danger d'extinction. L'UNESCO a placé la langue sur sa liste du patrimoine culturel immatériel, et des études ont montré que cette conversation est perçue par les locuteurs comme un discours et une mélodie en même temps. Je me demande si c'est la même chose pour les oiseaux. La plupart des gens essaient de se tenir à l'écart des lames de couteau et ne les utilisent que dans la cuisine, mais pas à Taïwan. Ici, depuis plus de 2500 ans, on pratique le massage au couteau. Cette technique est apparue en Chine comme une alternative à la médecine traditionnelle et reste populaire aujourd'hui. Bien sûr, les couteaux sont spécialement conçus pour être émoussés autant que possible afin d'éviter les accidents. Mais moi je serais assez tendu si quelqu'un s'approchait de mon visage avec une machette. Cette méthode de massage est censée soulager les maux de tête, les ulcères, les maux de dos et les migraines. Ou peut-être qu'elle favorise aussi le beau temps, le bien-être financier et les réductions au supermarché, qui sait? Vous reprendrez bien un peu de feu comme collation? Après le repas, les habitants de toute l'Inde mangent du pan, un plat spécial qui facilite la digestion. Il s'agit d'une feuille de bétel remplie de tout. Noix, cardamome, fruits, chocolat, ce que vous préférez. La tradition de manger du pan existe depuis des siècles, mais les cuisiniers de l'un des stands de rue de New Delhi ont réinventé ce plat. Et ils y ont mis le feu. Quand on vous met quelque chose de brûlant dans la bouche, vous avez immédiatement envie de partager ce qui s'est passé avec vos amis. Pas étonnant que ces vidéos de panne en feu soient devenues virales. Espérons que le cuisinier a quand même un extincteur à portée de main. Il y a beaucoup de poissons et d'autres bestioles qui nagent dans la mer. Parfois, les pêcheurs attrapent d'étranges créatures des profondeurs.
et parfois des homards bleus. En mai 2016, un tel homard a été pêché au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, à la grande surprise et au grand bonheur des pêcheurs. Et on peut les comprendre, les chances d'attraper un homard bleu sont estimées à environ 1 sur 2 millions. Sa couleur bleu vif s'explique par une mutation génétique. Et non, les problèmes environnementaux n'y sont pour rien. La nature aime parfois faire des blagues. Les taureaux sont un peu les sumos du monde animal. Ils sont énormes, lourds et presque immobiles, si vous ne les mettez pas en colère. En tout cas, c'est l'image qu'on en a assez spontanément. Mais la nature aime dire « ha » aux stéréotypes. Voici Hyken's Arc Jupiter, ou simplement Humphrey pour les amis. Humphrey appartient à une espèce appelée le zébu miniature, et traditionnellement ces taureaux mesurent plus de 90 cm au garrot. Mais ce bébé n'a atteint que 76,6 cm. Sa taille est également bien inférieure à celle de ses proches parents, y compris son frère. Pourtant, Humphrey mène une vie très ordinaire pour un taureau. Il marche, mange et va bientôt devenir papa. Et oui, c'est un reproducteur, et il va honorer ses obligations malgré sa petite taille. La musique sous l'eau. Non, il ne s'agit pas d'un remake de La Petite Sirène que tout le monde est déjà prêt à critiquer. Je parle d'Aquasonic, le projet du groupe danois Between Music, et il joue réellement sous l'eau. 5 interprètes sont immergés dans des cuves en verre pour jouer sur des instruments fabriqués sur mesure. Il s'agit notamment de l'orgue à tuyaux sous-marin ou hydrolophone, du cristallophone, du rotacorda, de percussion et du violon. Mais ils ne se limitent pas aux instruments, ils chantent aussi, toujours sous l'eau. Ils obtiennent des compositions étranges, mélodiques et parfois presque effrayantes. Il vaut mieux l'entendre une fois par soi-même que de se fier aux récits et aux photos choquantes. Écoutez plutôt. Maintenant, attention, éloignez de l'écran les enfants sensibles et les serpents. Sur YouTube, on trouve de nombreuses vidéos dans lesquelles des charmeurs de serpents tentent d'extraire des pierres de serpents vivants. La plupart de ces vidéos affirment que les cobras ont des nagamani dans la tête. C'est comme ça qu'ils appellent les pierres de serpent. En récupérant ces pierres, ils peuvent les utiliser pour faire fuir les serpents. Ou encore, elles peuvent être utilisées pour éliminer le poison. On prétend qu'il suffit de placer une pierre de serpent à l'endroit de la morsure pour qu'elle absorbe tout le poison. Ce serait bien pratique, n'est-ce pas? Hélas, la nature ne fonctionne pas comme ça. Les nagamani sont une invention exclusivement humaine. Certains charmeurs de serpents attrapent des cobras, font une incision près du cou et insèrent des graines ou des pierres lisses sous la peau de l'animal. L'incision est généralement refermée avec de la glu à action rapide, puis devant un public crédule, ils font une autre incision et extraient le contenu qu'ils avaient inséré auparavant. Là, on ne peut que plaindre le cobra. Imaginez, on vous prépare à une opération du cerveau et vous êtes bien sûr un peu inquiet. Ou même beaucoup, c'est le cerveau, quoi de plus important. Et maintenant, imaginez que le médecin vous dit « pas d'anesthésie générale, vous serez conscient ». Alors oui, à ce stade, vous allez paniquer. Mais en fait, certaines opérations du cerveau sont réellement effectuées sans endormir les patients. Cela permet de comprendre si certaines fonctions importantes ne sont pas altérées. Mais le cas de Roger Frisch est très particulier. On allait le guérir de ses tremblements et pendant l'opération, il a joué du violon. Pendant que le musicien jouait son morceau, les neurochirurgiens lui implantaient une électrode dans le cerveau. Et tout ça s'est terminé comme il se doit par des applaudissements. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas ce que serait ma vie sans Google Maps et la fonction Street View. Mais aujourd'hui, Google permet non seulement de parcourir les rues de la plupart des grandes villes, mais aussi de se promener dans des endroits qu'aucune voiture ne peut atteindre. Remercions le programme Tracker, car la caméra Street View a été placée dans un sac à dos. Un sac à dos avec une caméra et une personne prête à se déplacer sur des sentiers, hors route et sauvages, et maintenant vous pouvez regarder le Grand Canyon ou des forêts protégées à la première personne sans même fermer votre navigateur. Compte tenu des événements récents, c'est peut-être ma seule chance de voyager. Vivre juste à côté d'un tramway ou de quelque chose comme ça, c'est pas tellement un plaisir. Et si le train passe très près de vos fenêtres, ce n'est pas seulement le bruit qui dérange, mais aussi l'absence totale de vie privée. D'une part, les passagers regardent par les fenêtres des gens, et d'autre part, les malheureux résidents voient constamment passer des trains. On dirait bien la pire des combos. Ok, en fait c'est un vrai cauchemar.
Mais à Singapour, ils ont réussi à résoudre le problème. Lorsque dans les années 90, le métro léger de Bukit Panjang a été lancé, des fenêtres intelligentes ont été ajoutées au train, programmées pour diffuser de la brume lorsque le train arrive à moins de 6 mètres des bâtiments résidentiels. Et voilà, plus de problème de vie privée. Après, d'autres bâtiments sont apparus, donc les fenêtres ont dû être reprogrammées, mais elles fonctionnent toujours. Être Père Noël, c'est pas un travail facile. Je ne parle pas du type fictif qui parvient à donner des cadeaux à tous les enfants en une nuit. Il bosse qu'1 jour par an. Voilà un bon plan. Non, je parle de ceux qui jouent son rôle et travaillent beaucoup plus dur. Pour devenir de parfaits Père Noël, ils vont même dans une école spéciale. Je plaisante pas, elle a été ouverte en 1937 par Charles W. Howard, qui était choqué par la négligence des gens à l'égard d'un travail aussi important. Et chaque Père Noël doit garder l'esprit de Noël. C'est pourquoi l'école existe depuis tant d'années. Elle a déménagé plusieurs fois et aujourd'hui elle se trouve à Midland dans le Michigan. Chaque année, environ 300 étudiants barbus assistent aux cours et ils n'apprennent pas seulement à dire « ho 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 » correctement. Ils apprennent les histoires du Père Noël, le bon usage du maquillage, le chant, le langage des signes du Père Noël, ils découvrent les habitudes des sœurs et participent même à la fabrication de cadeaux. A plus!